Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer cette leçon, je vais vous proposer des devinettes. Vous allez chercher les réponses. Et ensuite, j'écrirai les réponses au tableau et on discutera de quelque chose. Bien, première devinette. Je vis dans la savane, j'ai un grand cou et je suis marron et jaune. Qui suis-je? Je répète. Je vis dans la savane. J'ai un grand cou et je suis marron et jaune. Qui suis-je? La réponse est la girafe. Deuxième devinette. Je vis dans la savane et je suis l'animal le plus rapide. Qui suis-je? Je répète. Je vis dans la savane et je suis l'animal le plus rapide. Alors, quel est l'animal le plus rapide de la savane? La réponse est le guépard. Troisième devinette. Je permets aux poissons de nager. Je permets aux poissons de nager. Alors, qu'est-ce qui permet aux poissons de nager? Ce sont les nageoires qui leur permettent de nager. Dernière devinette. Ils servent à protéger les mains du froid. Ils servent à protéger les mains du froid. Qu'est-ce qu'on met aux mains? Qu'est-ce qu'on enfile pour ne pas avoir froid? La réponse est les gants. Donc, les 4 réponses à ces 4 devinettes sont la girafe, le guépard, les nageoires, les gants. Je vais maintenant écrire ces mots au tableau et on va discuter de quelque chose. Voilà, j'ai écrit les 4 réponses aux devinettes plus un autre mot. On va les relire. Girafe, guépard, nageoire, gant, et le mot que j'ai rajouté, dragon. Alors, moi j'ai une petite question à vous poser. Dans ces mots, à chaque fois, on peut voir la lettre G. J'ai souligné en rouge à chaque fois la lettre G. Et on va voir dans chaque mot quel son fait la lettre G. Dans le premier mot, girafe, quel son fait la lettre G? La lettre G fait le son J dans girafe. Bien. Maintenant, quel son fait la lettre G dans guépard? Dans guépard, la lettre G fait le son G. Guépard. Ensuite, dans nageoire, quel son fait la lettre G? Dans nageoire, la lettre G fait le son J. Nageoire. Dans le mot gant, quel son fait la lettre G? Gant. La lettre G fait le son G. Et enfin, dans le dernier mot, dragon, quel son fait la lettre G? Dans dragon, la lettre G fait le son G. Eh bien, nous allons placer ces mots dans le tableau en dessous. Ici, on va mettre les mots quand la lettre G fait le son G.
comme on a appris. Et ici, on va mettre les mots quand la lettre G fait le son J. Alors, le son G, on l'a entendu dans guépard. Donc j'écris guépard ici. Le son G, on l'a entendu aussi dans gant. Donc j'écris gant ici. Et on l'a entendu aussi dans dragon. Dans ces trois mots, la lettre G fait le son G. Guépard, gant, dragon. Et elle fait le son J dans girafe. Et dans nageoire. Bien. Alors, la règle, ça va être, pour savoir si la lettre G fait le son G ou J, il va falloir regarder la lettre qu'il y a juste après la lettre G. Après la lettre G, ici, il y a un U. Après la lettre G, ici, il y a un A. Après la lettre G, ici, il y a un O. Donc, quand vous verrez un U, un A ou un O, la lettre G fait le son G. Attention à quelque chose quand même. Dans guépard, le U est muet. On ne le prononce pas. On ne dit pas gu et par. Hein. On dit guépard. Par contre, avec la lettre A et la lettre O, ce n'est pas muet. Hein. Le A avec le N, ça fait le son en, donc on lit tout. Gue et en, ça fait gant. Le T et le S muet. Dans dragon, hein, O et N, ça fait on. Gue et on, ça fait gon. C'est vraiment juste le U qui est muet. Et si on regarde les lettres après la lettre G quand elle fait le son J, il y a un I ou un E. Girafe. J et I, ça fait girafe. Attention dans nageoire, quand il y a un E après la lettre G, le E est muet. On ne le prononce pas. On ne dit pas nageoire. Hein. Nageoire. Le E est muet. Maintenant, vous allez ouvrir votre manuel Taoki à la page 106. On retrouve les deux sons que fait la lettre G. G et U, ça fait G. Et G et E, ça fait J. Les deux mots repères, la guitare, le pigeon. Et le titre de cette page, à l'assaut des gratte-ciel. Un gratte-ciel, c'est un très grand immeuble. Tellement il est grand, on a l'impression qu'il touche le ciel. C'est pour ça qu'on appelle ces immeubles-là des gratte-ciel. Alors, regardez bien l'illustration, je vais vous poser des questions. Première question. Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe dans la rue d'une grande ville. Décrivez cette rue. Que voyez-vous? Dans cette rue, on peut voir de grands immeubles. On peut voir aussi
la vitrine d'un magasin. On peut voir des voitures. Les voitures jaunes, ce sont des taxis. On peut voir des pigeons et aussi des gens. Comment sont habillés Lily et Hugo? Lily et Hugo portent une casquette, un pantalon, un blouson et un sac à dos. Qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains? Lily, elle tient un appareil à photo et Hugo, il tient une carte. À ton avis, connaissent-ils cette ville? Non, ils ne connaissent pas cette ville. Ils sont là en touristes. Ils visitent la ville. Et Taoki, qu'est-ce qu'il fait? Taoki a grimpé le long d'une façade et il salue les gens à leurs fenêtres. Et quelle tête font les gens? Les gens, ils ont l'air étonnés, ils sont étonnés de voir un dragon. Nous allons maintenant faire l'exercice en dessous de l'illustration. Lis les mots et ensuite il faudra dire devant quelle lettre le G fait-il G ou J. Commençons par lire les mots. La girafe. Le gant. Le plongeoir. Le dragon. Le guépard. Le pigeon. La guêpe. L'étagère. Alors, dans le mot girafe, après la lettre G, il y a un I. C'est pour ça qu'on lit le G, girafe. Après le mot G, il y a un A. Donc la lettre G fait le son G, le gant. Après la lettre G, il y a un E. Donc la lettre G va faire le son J, le plongeoir. Après la lettre G, il y a un O. Donc la lettre G va faire le son G, le dragon. Après la lettre G, il y a un U. Donc la lettre G va faire le son G, le guépard. Après la lettre G, il y a un E. Donc la lettre G va faire le son J, le pigeon. Après la lettre G, il y a un U. Donc la lettre G va faire G, la guêpe. Après la lettre G, il y a un E avec un accent. Donc la lettre G va faire le son J, l'étagère. Donc, devant quelle lettre la lettre G fait G? Devant un A, un O et un U. Et devant quelle lettre la lettre G fait J? Devant un E et aussi devant un I. Pour résumer ce que l'on vient de voir aujourd'hui. Quand vous allez voir un A, un O ou un U après la lettre G, alors il faudra lire G. G et A, ga, comme par exemple dans garage. G et O, ça fait go comme dans gorille. La lettre U, je vous rappelle qu'elle est muette.
comme dans guitare. La guitare, vous voyez, le U est muet. C'est ces deux lettres, ensemble, tout ça, ça fait G. Alors que quand il y a un O et un A, ce n'est que la lettre A qui fait G. Et lorsque vous voyez un I ou un E après le G, elle ne fait plus le son G. Cette fois, elle va faire le son J. Quand il y a un E après le G, le E est muet. Comme dans le pigeon. La lettre E est muette. C'est le G et le E ensemble qui font J. Alors que quand il y a un I après, ce n'est que la lettre G qui fait J. Donc, quand vous verrez un mot avec la lettre G, il faudra bien regarder quelle lettre il y a après la lettre G. S'il y a un A, un O ou un U, on va lire G. S'il y a un I ou un E, on va lire J. Bien. Et le mot-outil qu'il faut savoir lire et écrire, c'est le mot-outil 7. Par exemple, si je fais une phrase avec 7, je veux acheter 7 robes. Après le mot 7 écrit comme ça, il faut toujours un mot féminin. 7 robes, 7 valises, 7 filles, 7 balles. Parce que c'est féminin, on dit une balle, une fille, une valise. 7 écrit comme ça, il faut toujours un mot féminin après. Je ne peux pas mettre un mot masculin après 7 écrit comme ça. Je ne peux pas dire 7 livres, 7 garçons. Ça ne va pas. Donc voilà, il faudra savoir lire et écrire ce mot-outil 7. Voilà les enfants, cette leçon est terminée. Je vous remercie d'avoir bien suivi. Et maintenant, vous allez continuer le travail en autonomie. Bon courage et à bientôt. Au revoir.